Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Il est actuellement 21 h, j'ai pas pu vous filmer avant parce que j'ai été très prise par le boulot. Et donc aujourd'hui nous sommes dans le vlogwari numéro 24. Et oui, ça avance. Donc il nous reste mercredi prochain, ça sera le dernier vlogwari. Donc il nous reste une semaine de vlogwari. Ça passe tellement vite. Et je suis très très contente de réussir à tenir le rythme d'une vidéo par jour, même si je ne fais pas forcément de montage. Parce que le manque de temps. Et du coup, aujourd'hui, je suis en train de regarder sur mon ordinateur donc ce que j'avais prévu pour aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, je vais vous parler de mes rêves. À savoir que des rêves, j'en fais pas forcément, ou alors je m'en souviens plus. Mais la dernière fois que j'ai fait un rêve, et en fait, j'ai complètement matérialisé une maison que j'ai jamais vue. Donc c'était une maison sur 2 étages. Et il y avait une balançoire dans le jardin. Je sais pas à quoi que ça peut correspondre, ce type de rêve. Et franchement, la maison, elle était vraiment belle. En fait, il y avait un peu, comment ça s'appelle, inspiration un peu comme un chalet de montagne, en fait. Et c'était super beau à voir. Et il y avait des poules, des cochons, il y avait des chèvres, il y avait des chats, des chiens, des chevaux. À croire que j'ai rêvé de la maison que j'aimerais plus tard, je sais pas. Je me bois une petite tourtelle, sans alcool. Et du coup, je rêve pas tout le temps, et des fois, quand je rêve, c'est vraiment très très précis. Parce on parle souvent de que cette année, on aimerait bien avoir une maison. Et du coup, en fait, mon cerveau a complètement matérialisé une maison. Et du coup, ça me frustre de pas me souvenir des rêves que je peux faire souvent. Et j'avais imaginé prendre un carnet ou un papier ou autre, et dès que je fais un rêve et tout ça, faut de le noter. De noter les rêves que je peux faire, et éventuellement de revenir peut-être dans 1, 2, 3 mois, plusieurs mois, et vous lire justement ce carnet de rêves. Je pense que ça peut être super intéressant de voir à quoi je peux rêver, et de noter chaque matin dès que je m'en souviens. J'avais pensé faire ça, mais à chaque fois je me souviens jamais de ce dont je rêve, en fait. C'est que là ça m'a marqué parce que c'était vraiment très très précis. Il y avait plein de détails. Et en fait, à chaque fois que je rêve, c'est des choses assez précises, en fait. Et j'avais l'impression de faire un rêve lucide parce que chaque action que je faisais, c'était pas des actions contre mon gré, en fait. C'était moi qui disais que je voulais faire ci, ça, ça. Et en fait, j'essaye de faire de plus en plus de rêves lucides, mais à chaque fois, je m'en souviens pas. Ou alors, je les note pas, et du coup, je les oublie. Et j'aimerais beaucoup faire des vidéos, éventuellement, si vous avez des rêves et que vous voulez les raconter en commentaire. Pourquoi pas faire une série de vidéos où je lis vos rêves et j'essaye d'interpréter pourquoi vous avez rêvé de ça, à quoi ça peut correspondre. J'aime bien analyser.
J'adore analyser. C'est pour ça aussi que je voulais faire, vous raconter ça aujourd'hui sur les rêves, parce que voilà, c'est un, un concept de vidéo qui m'intéresserait. J'aimerais beaucoup ouvrir ça sur la chaîne, une, une rubrique sur les rêves. Et du coup, en parler en fait. En parler ensemble, essayer d'analyser. Pourquoi pas faire de temps en temps des lives sur les rêves, sur les TCA, sur plein de choses comme ça. Et je sais que ça peut aussi rejoindre la catégorie des rêves. Enfin, plus cauchemar que rêve. Mais ça m'est arrivé à 3 reprises de faire ce qu'on appelle des terreurs nocturnes. En fait, c'est quand le cerveau est réveillé, mais le corps dort encore. Et en fait, je me souviens très clairement de ma deuxième, de ma première terreur nocturne. C'était dans mon ancien logement. J'étais toute seule, mon chéri était déjà parti travailler. Je crois qu'il était à peu près 6-7 heures du matin. Et en fait, voilà, mon cerveau était réveillé, mais pas mon corps. Et en fait, je me souviens très clairement. C'est vraiment fou ce que le cerveau peut imaginer, en fait. Et je me souviens très clairement qu'il y avait comme un couple habillé comme un couple habillé dans les années 1800, 19e siècle. Et en fait, il y avait une femme et un homme. Et en fait, ils me chuchotaient de venir avec eux. Et en fait, il y avait un gros monstre qui est venu vers moi. Un peu comme les créatures dans Stranger Things, ou les créatures sans yeux, là. Et un peu comme, comment il s'appelle? C'est Dart, je crois. Et bon, je crois que la série, je la regardais pas en plus à ce moment-là, je comprends pas pourquoi. Et en fait, il y avait une longue langue qui sortait et qui m'a léché le visage et tout ça. Et en fait, je me souviens que j'ai fermé les yeux, parce que je sais, en fait, mes yeux, je pouvais juste bouger les yeux et les paupières. J'ai fermé les yeux et je me suis dit, en fait, j'ai fait un peu comme, vous vous souvenez de Katniss Everdeen dans... Non, c'est pas elle, c'est pas elle. C'est non, c'est dans Divergente. C'est dans Divergente. En fait, la meuf, quand elle passe les tests et tout ça, à un moment, elle se retrouve dans une simulation et elle dit c'est pas réel, c'est pas réel. Et elle arrive à en sortir. Et du coup, bah, en fait, j'ai fermé les yeux. Je me suis souvenu de cette réplique. J'ai fait c'est pas réel, c'est pas réel. Et quand j'ai rouvert les yeux, eh ben, il n'y avait plus rien. En fait, mais beaucoup, ce qui m'a beaucoup intrigué, c'est que ça avait l'air tellement réel, en fait. Et le fait que la créature matérialisée par mon cerveau arrive à me lécher et que je ressente la chose, c'était comme si ça avait été réel, en fait. Et c'est fou comment l'imagination et tout ça peut... Le cerveau peut pirater les sens, peut pirater l'imagination pour qu'on s'imagine que la chose est réelle alors que non. Et du coup, ben, c'est de ça que je voulais parler aussi, si vous avez des terreurs nocturnes, des choses, des cauchemars, et que vous n'hésitez pas à en parler, ben, je suis preneuse. Et pourquoi pas faire des vidéos aussi sur le sujet pour analyser tout ça. Et je pense que ça peut aussi permettre à ce qu'on se connaisse mieux. Voilà. J'aimerais beaucoup un jour, ça pour conclure, c'est un de mes plus grands rêves, c'est que au bout de 4 ans, bah, j'ai accumulé
Enfin, la chaîne a atteint 387 abonnés en 4 ans. Et bon, je suppose que je pourrais pas rencontrer tout le monde au même endroit parce que ça ferait du monde. Imaginez, on se fait un resto, j'ouvre la porte, je fais bonjour, ce serait une réservation pour 388 personnes. Vous imaginez le truc? Ça ferait beaucoup. Et faudrait tout le restaurant, voire plus. Et en fait, j'aimerais beaucoup vous rencontrer, en fait. Ça me ferait beaucoup plaisir pour partager, pour voir. Parce que là, je vois que des pseudos. J'arrive à reconnaître les pseudos, les personnes régulières qui commentent chaque vidéo. Voilà. Et d'ailleurs, je vous en remercie d'être aussi fidèles. Et du coup, j'arrive à distinguer les nouveaux des anciens. Voilà. Et du coup, là, j'aimerais beaucoup vous rencontrer un jour. Faudrait qu'on s'organise ça. Probablement quand on aura atteint l'objectif des 500. Ce serait génial. Allez, je vous aime fort. Je vous dis à demain. Et du coup, demain, ça traitera de ce que je ferais si j'étais à mon compte. Des fois, je rêve d'être à mon compte. Et du coup, qu'est-ce que je ferais si j'étais à mon compte? Et bien ça, on en parlera demain. Allez, je vous fais d'énormes bisous. Merci de me suivre. Merci d'être toujours fidèle. Merci d'être toujours plus nombreux. Et je vous aime fort. Fois 387. Gros bisous. À demain. Bonne nuit.